Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque semaine, notre petite vidéo explicative sur la fenêtre de la semaine prochaine. Donc là, c'est une vidéo qui va être surtout orientée pour la polariser et le changement de structure dans la semaine. On va parler de la semaine 28 qui va nous amener du 7 juillet au 12 juillet. Donc, évidemment, j'ai pris en compte les plus de retours sur notamment l'enchaînement des 20 premières semaines, plus les 2-3 premières semaines du nouveau cycle, avec certains retours comme quoi, à partir du jeudi-vendredi, une fatigue accumulée qui fait que bon, on ne peut pas exprimer son nerveux comme on voudrait et du mal à récupérer de semaine en semaine. Ça, plus les grosses chaleurs, plus les soirées d'été, les barbecues, soirées, etc. Il est important de prendre en compte ces signaux et de vous proposer une structure dans laquelle je suis sûr que ça permettra à la fois d'encaisser l'ensemble du volume qu'on vous proposait dans la semaine, mais d'une façon différente, pour être sûr que nerveusement et musculairement, vous assimiliez chaque bloc et que vous puissiez récupérer à même dans la semaine. Donc, l'objectif, c'est de faire un va-et-vient entre le stress mécanique et le stress métabolique chaque jour, avec des ondulations pour pouvoir être sûr d'encaisser et de récupérer l'objectif de chaque bloc. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le lundi va rester le même. Bloc haltéro, squat, tirage, fente, accessory work avec le core training, etc. pour ceux qui veulent orienter sur le membre bas du corps et la midline. Donc là, on va vouloir un stress mécanique très très élevé, donc du volume et un stress mécanique élevé, mais par contre un stress métabolique très bas, donc quasiment rien à faire en termes cardiaques. Par contre, si vous voulez rajouter une marche ou une zone 2 sur vélo pour récupérer si vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Mais voilà les objectifs de ce lundi. Stress mécanique très haut, stress métabolique très bas. Le mardi, l'idée c'est que ça soit un stress mécanique modéré. Donc là, j'ai uniquement mis 4 blocs de renfort haut du corps et pas 5. Comme la méthode le veut, on est sur du 78 à 83%, le stress mécanique, comme ça, reste assez modéré. Et on a un stress métabolique très élevé avec le bloc EcoBike, rameur développement et le travail des burpees. Donc ça, grosso modo, ça ne change pas. Ce qui va changer, ça va être plutôt aux alentours du jeudi. Le mercredi, l'objectif, c'est d'avoir 2 stress à la fois mécaniques et à la fois métaboliques modérés, puisque quand même, on est en train de récupérer et d'assimiler l'ensemble des stress mécaniques et métaboliques élevés. Donc il faut que la journée du mercredi soit modérée dans l'ensemble. Donc là, vous aurez évidemment notre travail de run qui est largement suffisant pour ne pas avoir une trop de grosse contrainte mécanique, mais en même temps de faire tourner le cœur comme il faut. Et le mash-up, encore une fois, on le prend en fonction de ses objectifs. Vous avez des compétitions dans l'été, vous pouvez pousser un petit peu l'intensité. Vous n'avez pas forcément de compétition, vous restez dans un truc juste pour bouger entre une zone 2 et une zone 3 et juste travailler vos mouvements techniques. Attention à bien choisir les levels. Si vous hésitez avec les levels, écrivez-moi la veille pour que je vous oriente correctement à chacun. Rien ne sert de chercher à faire des levels toujours plus hauts, seule l'intention compte. Donc je sers à ça, écrivez-moi et je vous oriente, il n'y a aucun problème. Donc modéré sur le stress métabolique et le stress mécanique le journée du mercredi. Récup, et c'est ça qui va changer sur la journée du jeudi. Un vrai jour dédié à l'active recovery avec un stress mécanique low, très bas, inexistant quasiment, et un stress métabolique modéré. Donc, je vous ai proposé plusieurs choses. Vous verrez qu'il y a un bloc avec écrit flush. L'idée, c'est de faire tourner le système lymphatique par de l'activation, mais pas n'importe laquelle. Une activité cyclique dans l'idéal, avec une contrainte mécanique modérée pour pouvoir tout simplement faire tourner le système et traiter l'ensemble des déchets, puis en même temps permettre nerveusement d'assimiler l'ensemble des 3 premières journées. Okay? Donc vous aurez l'option toujours de la marche. Je vais marcher plutôt dans l'idéal le soir avant le repas et sans téléphone, je vous ai mis 45 minutes. Soit vous aurez l'option d'aller nager, très bonne option, très peu de contraintes mécaniques. Sur le moment, ça vous fait travailler, mais au final, le corps bouge et ça fait récupérer. Je vous ai mis une séance de natation à faire.
Sinon, il y a toujours l'option de la zone 1-2 sur Bikeerg. Je vous ai orienté sur les watts, 80 à 110 watts maximum, parce que sinon, au-delà de ça, pour la plupart, vous êtes déjà en fin de zone 2, début de zone 3. Donc attention, on reste bien en dessous de 110 watts, parce que à pédaler à 2 minutes au 1000, je vous assure que finalement, vous êtes déjà en zone 3, la plupart. Donc 110 watts, au moins, vous êtes sûr que vous restez en zone 2, voire zone 1. Et là, vous me faites 40 minutes de Bikeerg. Encore une fois, une activité cyclique, peu de contraintes mécaniques, et vous allez faire tourner le système lymphatique, ça va vous permettre de récupérer. Et pour ceux comme moi qui sentent qu'ils ont besoin de bouger en récupérant, en bougeant, ça les fait récupérer, je vous ai mis le bloc optionnel Bike and Run de fin de semaine habituellement. Là, ça tombe bien, ça fait du 40 à 50 minutes de mixer vélo et run, et ça permet d'avoir peu de contraintes mécaniques et de faire bouger tout en récupérant. Mais dans l'idée, vous l'avez compris, on rajoute et on change cette fois-ci le jeudi comme un jour où on récupère pour assimiler le lundi, mardi, mercredi et surtout être prêt à ce qui suit. Le vendredi, du coup, on décale tout d'un cran. Ce qui était le jeudi, on le passe au vendredi. Notre Heavy Friday en mode on y va et on essaie de donner le max qu'on peut sur l'haltéro, sur les squats et le deadlift. Et les accessoires que vous voulez derrière, mais une journée dédiée au bas du corps. Okay, donc avec un stress mécanique très élevé et un stress métabolique très bas pour compenser. Enfin, le samedi, donc là ça sera un peu au choix. Si vous sentez que vous avez besoin de bosser de nouveau et un peu plus le haut du corps, vous mettez parmi les mouvements que je vous propose un ou deux blocs de haut du corps en priorité. Par exemple, le bench press, si vous voulez le doubler dans la semaine, vous le faites. Traction, mais en général, traction, je ne le mets pas parce que dans les WOD CrossFit, on a de la suspension. Donc, ça suffit largement pour le bosser. Mais si vous voulez, voilà, vous choisissez parmi les blocs upper, un ou deux blocs dans lesquels vous avez besoin et envie de rebosser une deuxième fois et vous les faites en premier. Ensuite, on aura soit le skill de gym à réaliser tous ensemble en mode team training, en mode WOD, et ou un petit bloc de qualif ou autre chose. En gros, vous l'avez compris, le samedi, c'est un stress métabolique plutôt élevé parce qu'il y a du metcon potentiellement et un stress mécanique modéré puisqu'on fait un peu de renfort et un peu de mouvement dans les metcon. Voilà, vous l'avez compris la team, l'idée c'était de réagencer un petit peu la fin de semaine pour pouvoir mieux assimiler le lundi, mardi et mieux s'exprimer sur la deuxième séance de force et de renfort du bas du corps, qui est pour moi la priorité dans la prog polarisée. Gagner en squat, gagner en tirage, progresser en haltéro et en force sur les hauts du corps pour pouvoir après transférer tranquillement sur les gyms et sur le CrossFit. J'espère que j'étais assez clair. Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez besoin. Pour ceux évidemment qui reviennent des affiliates, 3 jours complets off la semaine prochaine. Et ensuite une semaine de deload en semaine 29 pour bien encaisser les 3 semaines, puisqu'après on repart pour 3 semaines avec le Big Kaunia. J'espère que vous en rappelez, ils sont assez violents. Bonne semaine à tous.